Aujourd'hui, j'avais pas envie de me prendre la tête. On avait déjà fait un épisode, un peu on review des TikTok SEO. On va en refaire un. Il y a énormément de matière à traiter. C'est vraiment un épisode, 100 fun. On va voir s'il y a pas un peu des dingueries qui vont être, redites. La dernière fois, on n'avait pas trouvé que des choses bêtes et surtout, ça me permet aussi de rebondir sur certains points, de vous montrer des contre-exemples. Bref, j'ai quand même essayé de vous apporter un maximum de valeur sur ce format vraiment, décontracté. Dans la dernière édition de la newsletter SEO que vous trouvez en description, je vous ai avoué un peu quelles ont été mes pires erreurs en SEO et je vous disais surtout, comment ne pas les faire. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la newsletter SEO en description. Je vous envoie un tips SEO par semaine et pour ceux qui voudraient, choper des backlinks pour pas trop cher à partir de 7 € avec aussi une fonctionnalité de délégation complète de campagne, gratuite, et ben je vous invite à tester Linkuma avec le lien d'affiliation en description et on passe au TikTok. On va tout de suite commencer avec une première vidéo. On va prendre la vidéo ici d'Andrea Ben Saïd qu'on va regarder tout de suite. Une bonne architecture SEO, tu as des milliers de pages en fait. Ouais. Tu as des milliers de pages parce qu'une landing page, c'est pour un mot-clé. Donc les pires sites, c'est des sites qui ont 3 pages, tu vois, ça marche pas. Ou un web. Alors bon, là, direct, ce qui est dit, une landing page, c'est pour un mot-clé, c'est évidemment, il dit ça pour simplifier. Mais en réalité, une page, une landing page, ça peut être optimisé pour un mot-clé principal et plusieurs mots-clés secondaires. Je prenais encore une fois l'exemple de si vous tapez consultant SEO Paris, ma page qui va se positionner à la fois sur consultant SEO Paris et à la fois si vous tapez freelance SEO Paris qui va aussi se positionner dessus. Donc voilà, mais effectivement, c'est vrai et vous allez voir où il veut en venir. One page, c'est le pire cas possible en SEO. Souvent, tu fais un one page, mais derrière, tu mets plein, 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 Et plein, derrière, plein tu mets d'autres plein. pages. Et après, souvent, par exemple, ça marche par ville. Par exemple, on peut donner une idée comme ça. Par exemple, dans les assurances, tu vas faire assurance habitation plus ville. Assurance habitation Paris, Lyon. Et nous, on avait développé des algorithmes qui Voilà, en fait, le message qu'il veut faire passer, c'est qu'effectivement, bon, ça c'est vraiment pour ceux qui seraient vraiment totalement débutants, mais si vous souhaitez couvrir beaucoup de mots-clés intéressants en SEO et vous positionner dessus, vous n'avez pas d'autre choix que de créer plusieurs pages. Et le fléau, c'est un peu les sites one page, donc des fois, il y a des sites comme ça qui ont une seule page. J'ai pas d'exemple à vous citer. J'ai pas d'exemple sous la main, mais une seule page donc qui peut ranker à la limite sur un mot-clé, mais vous voyez dès qu'il faut faire des déclinaisons du mot-clé plus la ville, etc., bah, on va vouloir évidemment avoir des pages dédiées. Vous vous doutez bien que je pourrais pas me positionner à la fois sur consultant SEO Paris et consultant SEO Marseille par exemple avec la même page. J'ai bien à chaque fois des pages dédiées, hein. Si vous regardez, si on fait consultant SEO Marseille par exemple, tac. Bon d'ailleurs ici c'est marrant parce que c'est ma page agence qui rank. Je sais pas s'il y a mon autre page qui est vraiment qui est vraiment optimisée. Mais bref, en tout cas voilà, à chaque fois, c'est vraiment des pages dédiées, voilà, agence SEO Marseille, c'est vraiment une page qui va être dédiée à ça. Donc bref, là-dessus, je pense que je vous apprends rien, hein. te permettaient de créer assurance habitation plus les 32 000 villes de France. On les avait Hmm. répertoriées en base de données et on crée un contenu, ce qu'on appelle du contenu spinning, qui va générer des contenus automatiquement avec un taux de duplication qui est en dessous de 10%. Du coup, ça passe au-dessous des radars de Google. C'est des contenus vraiment uniques pour lui. Et donc, du coup, tu avais 32 000 requêtes. Après, tu pouvais faire assurance. Donc ça, super intéressant évidemment de le bulker. Si vous avez pour ambition de vous positionner sur votre mot-clé principal, comme là par exemple, je sais pas, assurance, enfin bref, d'autres mots-clés comme moi, consultant SEO, plus toutes les autres villes de France. Si vous pouvez le bulker effectivement avec un script, un algorithme, un outil interne, c'est très très efficace. Là, il précise qu'il fait très attention au taux de duplication. Donc que ce soit bien inférieur à 10%, ça évidemment c'est une précaution, autant la prendre, mais par expérience, c'est vrai que les textes à trous, donc les textes vraiment dupliqués, on change juste le nom de la ville, ça marche aussi très bien. Je sais que ça va parfois à l'encontre de ce qu'on peut entendre, mais moi clairement sur certains sites, il y a des pages qui sont, vraiment identiques, si ce n'est le nom de la ville ou une variable dans la requête qui va changer, mais sinon vraiment ça va rester la même chose. Donc ça, c'est la duplication interne honnêtement, c'est quelque chose, donc duplication interne, c'est vraiment entre 2 pages, d'un même site. C'est vraiment quelque chose, les gens en ont très peur, mais en réalité, c'est pas si grave que ça. En tout cas moi, dans mon expérience, limite il y a des gros sites aussi qui fonctionnent comme ça et ça marche très, très bien, quoi. Scooter, assurance deux roues, plus les 32 000 villes. Donc, tu vois, si tu prends tous les types d'assurance avec les 32 000 villes, tu peux te retrouver très facilement avec 2-3 millions de pages. Et Bon, là, mais tu peux générer beaucoup de trafic. Pas de Et ouais, bah, écoutez, sinon ce qu'il dit, c'est vraiment top. On va mettre le petit like. En plus, c'est avec, Mathieu Stéphanie, donc un boss. Avantages SEO, enfin avantages, inconvénients, SEO, on va regarder ça. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des avantages et inconvénients du SEA et du SEO.
Donc pour commencer, le SEA, qui est le référencement payant, a pour avantage d'être très rapide à mettre en place, mais comme inconvénient d'être très coûteux, car c'est un principe d'enchère sur des requêtes génériques. Pour sa part, le SEO, qui est le référencement naturel, a pour avantage d'être moins coûteux et il a des effets sur le long terme. Mais car évidemment il y a un inconvénient, eh bien le SEO, c'est plus long. Ok, bon, vraiment la base de la base, hein, classique de chez classique. J'ai envie de voir ce qu'elle fait. Mais oui, bah, c'est totalement vrai. Juste pour moi, le point, c'est que, bah, en réalité, le SEO, des fois, ça peut coûter plus cher que du SIA, quoi. Enfin, vraiment, à requête égale, je sais pas, mais en tout cas, le SEO, c'est pas forcément quelque chose d'abordable quand on sait qu'il y a certaines requêtes très concurrentielles où on va vouloir, enfin, on va investir des centaines, des milliers d'euros, même des dizaines de milliers d'euros, rien qu'en achat de backlinks dessus tous les mois. Je peux vous dire que le SEO, ça coûte cher, mais sinon, évidemment, c'est les avantages. C'est les avantages classiques, donc là-dessus, rien à dire. Voilà, il y a un contenu qui a l'air intéressant, les agences web qui vous disent pas la vérité. C'est parti. Donner un conseil pour ne pas vous faire arnaquer par une agence web. Alors c'est très simple, une agence web qui vous propose du SEO sur votre site internet et qui ne vous parle pas d'écrire un blog, c'est-à-dire de faire un blog, simplement un vous ment. C'est-à-dire que proposer du SEO, il faut un blog. Il faut se prendre une liste de mots-clés et les gens qui font des recherches sur ces mots-clés, il faut écrire un article de blog sur chaque mot-clé. Et c'est comme ça que ton site internet va se positionner. C'est avec les articles de blog qu'un site internet se positionne. Et c'est pas autrement. Il ne se positionne pas en écrivant des pages. Il se positionne avec le blog que vous avez mis en place, avec une stratégie de mots. Bon, là, il a complètement faux. D'ailleurs, c'est le premier commentaire, pas forcément un blog. Il répond compliqué. Alors, je sais pas d'où ça vient. Euh, Et ouais, non, franchement, c'est complètement faux, hein. Là, il dit vraiment n'importe quoi. Donc, bon, bah, je pense qu'il connaît pas trop le SEO. Je regarde son profil encore une fois, mais je pense pas qu'il soit spécialisé SEO, hein. Je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Génération de leads, IA, SEO, site web. Bon, je pense qu'il a voulu faire un contenu qui fait un peu le buzz, etc. Le truc, c'est que c'est complètement faux, hein. Évidemment, le blog, c'est intéressant si vous voulez cibler des mots-clés informationnels, comme, je sais pas, comment choisir sa paire de chaussures, comment, je sais pas, entretenir sa chaussure, etc. Évidemment que c'est des articles de blog qui vont ranker. La vérité, c'est que, bah, ceci dit, si vous voulez, si vous ciblez des mots-clés business, comme, j'en sais rien, t-shirt homme, ça va pas être du blog qui va ranker, hein, ça va vraiment être de la page catégorie ici, voilà. Jules, t-shirt homme, Zalando, et là, si on regarde vraiment les pages, bah, voilà, on est vraiment sur, sur la page catégorie. Donc là, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. On peut vraiment faire un très bon SEO et en plus un SEO très rentable sans même créer un seul article de blog, hein. Donc là-dessus, c'est vraiment, en fait, je suis d'accord parce que enfin, je suis pas d'accord, mais je comprends pourquoi il dit ça. C'est parce que l'image qu'on a tous du SEO, c'est ça, c'est l'article SEO, le texte SEO, l'article de blog. Je pense qu'on pense tous à ça, surtout quand on débute en SEO. Mais en réalité, voilà, hein, quand je penche un petit peu sur le sujet, on découvre que bah, tous les mots-clés business, ça va être, si vous vendez du service, soit des pages de service. Donc comme moi, par exemple, si vous tapez freelance SEO, bah, la page qui va ranker, voilà. Alors lui, peut-être qu'il appelait ça un article de blog, je sais pas. En attendant, pour moi, c'est une page, hein. C'est plutôt une landing page avec un bouton de contact, etc. Mais dans tous les cas, pour les requêtes e-commerce, voilà, on est soit sur de la fiche produit, soit de la page catégorie. Et puis le blog, c'est vraiment un plus, quoi. Mais il y a beaucoup de sites qui fonctionnent sans blog, hein. Évidemment, c'est quand même intéressant. C'est pas à jeter parce que ranker sur de l'informationnel, ça peut permettre quand même de convertir derrière, ça apporte du trafic qualifié, ça permet aussi de faire du maillage interne, des liens sémantiquement proches vers justement les top pages business qui peuvent être les pages catégories, etc. Mais c'est pas du tout obligatoire. Donc là-dessus, franchement, surtout qu'il dit que carrément les agences, elles mentiraient. Sans, enfin, si elles vous promettent de vous référencer sans blog, quoi, c'est complètement faux. Et en plus, alors il précise un truc, mais bon, voilà, c'est un raccourci comme on avait eu tout à l'heure. Il dit un mot-clé égale un article. Bah, ça, c'est pareil, c'est faux. Un article, ça peut se positionner sur plusieurs mots-clés. Mais bon, ça, on va dire que c'était un raccourci et pas forcément une erreur. 6 outils d'audit SEO gratuits pour optimiser tes contenus.
Et oui, le contenu de ton site fait partie des 3 grands axes à diagnostiquer pour améliorer le référencement de celui-ci. Alors le premier outil, c'est Screaming Frog, qui est l'un des outils de crawling le plus utilisé pour les audits SEO. Donc l'outil est très complet et il va diagnostiquer aussi bien la partie technique que la partie sémantique de ton site internet. Alors ouais, Screaming Frog, énorme banger. Pour la partie technique, c'est top. Par contre, pour la partie sémantique, je sais pas exactement ce qu'il entend. Par là, peut-être le fait qu'il te ressorte tous les titles et les métadescriptions, mais sinon, c'est vraiment pas, définitivement pas un outil d'audit sémantique. Mais sinon, ouais, très très bien. Le deuxième outil, c'est Through. Donc c'est un outil de référencement qui va analyser le résultat d'une requête dans la SERP. Donc il va te suffire d'inscrire le mot-clé dans la barre de recherche et Through se charge de lister les contenus produits par vos concurrents qui sont les mieux placés. Très cool, Sroo, pour ceux qui connaissent pas. Je crois que d'ailleurs, économiquement, c'est assez rentable comme outil. Mais c'est très très cool si par exemple vous voulez ressortir tous les HN rapidement des concurrents sur un mot-clé, c'est vraiment top. Ensuite, en numéro 3, on a Yotta Insight qui, lui, est l'un des meilleurs générateurs de mots-clés, tout simplement, avec une base de données immense. Donc l'outil en ligne va obligatoirement trouver des mots-clés pertinents pour tes prochaines rédactions. Outil numéro Ouais, pareil, Yoda Insight, c'est pas mal. Après, je trouve qu'en termes de features, des fois, c'est un petit peu limité. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup SEMrush plutôt. Mais c'est pas mal. Et en plus, alors, je sais que quand je l'utilisais il y a quelques années, ils mettaient en avant qu'ils avaient une grande base de données de mots-clés francophones, et peut-être même mieux que d'autres outils. Donc, à vérifier. Mais en tout cas, c'est clair que ça permet de trouver des mots-clés. Et ça, c'est quand même le principal, hein. 4, Answer the Public, qui est une référence dans la recherche de mots-clés de longue traîne. Donc l'outil gratuit en ligne, il récupère les autosuggestions de Google et de Bing à partir d'une requête donnée et il va te fournir une liste de questions que les internautes se posent. Donc ça, très bien. Hunter de public, très puissant. Si vous suivez ce que je fais, vous savez que je le recommande notamment quand vous souhaitez optimiser un contenu pour les intentions de recherche et que vous voulez vous mettre à la place de votre persona, vous demander un peu qu'est-ce qu'il pourrait rechercher autour du sujet général. Hunter de public est très bien, très très bien pour ça. Si vous manquez un petit peu d'inspiration, entre guillemets, donc là-dessus, je valide à 100%. Cinquième outil, donc Allies, qui possède de nombreuses fonctionnalités qui vont très vite devenir indispensables pour ta stratégie SEO. Donc à commencer par un audit des points clés de ton contenu rédactionnel comme les titres, les métadescriptions, la taille du texte, la densité, etc. Alice, pareil, honnêtement, je crois que c'est bien, mais je l'ai jamais réellement utilisé. Je me demande s'ils ont pas une feature d'audit un peu gratuit, mais pourquoi pas, franchement à tester. Dernier outil, donc les contenus dupliqués sont très mal vus par Google qui sanctionne fortement la duplication. Donc pour détecter un plagiat potentiel ou pour vérifier justement ton nouveau contenu avant de le publier, Small SEO Tools te sera super utile. Small SEO Tool, c'est pareil, je crois que ça fait des analyses, en tout cas gratuitement, on peut faire quelques analyses. Donc pourquoi pas pour débuter encore une fois. Moi, ce que je retiens vraiment là-dessus, c'est plutôt Screaming Frog et Hunter de public, c'est vraiment les deux que je vais utiliser presque au quotidien qui sont vraiment, vraiment super utiles. Ok, auditer le SEO d'un site en un clic. Aujourd'hui, je te montre comment auditer le référencement d'un site en un seul clic. Premièrement, sur Google Chrome, recherche l'extension Smart SEO. Une fois que tu as installé l'extension, clique directement sur l'icône et là tu vas pouvoir voir toutes les recommandations qui sont faites par l'outil et les erreurs à corriger pour booster le référencement de ton site. L'outil va nous donner les majeures optimisations à faire sur le site internet, que ce soit d'un point de vue des mots-clés, d'un point de vue technique ou d'un point de vue des backlinks. Voilà, si tu souhaites encore plus d'astuces pour que ton site apparaisse dans les premières positions de Google, alors abonne-toi. Aujourd'hui, je te montre. Bon là c'est pas mal, mais bon, on se doute que c'est pas ce qui va vraiment nous faire ranker. Ce genre d'outil, c'est très bien, c'est un peu l'équivalent, vous voyez, on va retourner sur Freelance SEO par exemple. C'est un peu l'équivalent si j'ouvre ici Detailed, qui va me donner du détail un peu sur voilà, le title est bien, il est pas trop long, etc. etc. Alors c'est bien, mais c'est pas le genre, disons que sans stratégie SEO, c'est pas vraiment le genre d'outil qui va clairement vous faire grimper dans Google. Maintenant, je connais pas, j'ai jamais, je sais que
Smart SEO de smartkeyword.io, c'est pas mal. Enfin, en tout cas, ça a une bonne notoriété. Moi, j'ai jamais testé vraiment de fond en comble, donc je donnerai pas d'avis là-dessus. Mais en tout cas, sur ce genre de solution de manière générale, il faut vraiment pas s'attendre à des miracles. Et si vous suivez la chaîne, bah, vous avez tout pour mettre en place une réelle stratégie. Mais bon, en tout cas, voilà, petite vidéo sympa. Disons que pour les gens qui cherchent une extension, c'est cool. Sûrement qu'il y en a beaucoup qui connaissaient pas. Le mec au Shiba, on va regarder sa vidéo. 90% des sites multilingues sont en train de saboter leur SEO, j'imagine. C'est parti. 90% des sites multilingues font cette erreur monumentale. Traduire son site avec une extension WordPress. Tu vas faire chuter ton référencement, tu ne pourras pas tout traduire à 100%, tu vas alourdir le code de ton site et son temps de chargement, mais le vrai problème, c'est que Google ne comprendra pas la séparation des langues. Il va voir ton serveur en France et ton nom de domaine en .fr. Et tout d'un coup, il y a du russe sur ton site. Ça ne fait absolument aucun sens. Tu te dois de créer un site par langue, d'ajouter un VPN pour être référencé dans le pays souhaité et d'utiliser le bon TLD, c'est-à-dire un .fr, .com, .es, .en, .it. Le TLD représente le pays en question. Alors abonne-toi avant de te faire croquer par Echo. 90%. Alors ouais, moi je suis assez d'accord, c'est vrai que on va pas se mentir, le signal le plus clair qui pourrait être envoyé à Google, c'est effectivement d'avoir un site par pays, par langue. Maintenant, il y a des sites qui fonctionnent très très bien avec des répertoires ou quoi. Si par exemple votre site à la base vous avez un TLD en .com, si vous déployez bien les hreflang et que vous avez un répertoire par langue, il y a a priori vraiment aucun problème. Donc là-dessus, je serais un peu moins catégorique que lui, mais en tout cas, bon, on va dire que ça part encore une fois d'une bonne reco, mais un peu trop extrémiste, selon moi, un peu trop extrême. Moi, je dirais que voilà, tant que les hreflang sont bien déployés, a priori, il y a pas trop de problème. Si tant est qu'on parte évidemment d'un point .com et faire des répertoires en fait linguistiques tout simplement. Comment bien choisir ces mots-clés de Nico? C'est parti. Par exemple, attel, épaule, c'est un mot-clé trop généraliste. Il faut prendre des mots-clés qui soient un peu des longues traînes. Longue traîne, c'est, voilà, muscler ses épaules avec des haltères à la maison, tu vois. Si tu trouves un mot-clé qui est entre guillemets aussi long que ça ou qui utilise les mots qu'on appelle ça, comment je pourrais dire ça, les mots les plus importants, exercice, épaule, haltère, maison, et que tu trouves qu'il y a genre 1000 recherches et que le KD est à autour des 20, bah voilà, t'as un mot-clé tellement précis que tu peux pas te tromper sur le sujet de la vidéo, tu vois. Et c'est exactement la même chose. Là, attel, épaule, ah c'est un peu généraliste, tu vois. Donc on va pas forcément prendre ça. Et puis là, c'est plus pour des produits e-commerce. Moi par exemple, sur mes produits e-commerce, je fais aussi du sport, je mets des attelles, épaules, donc je suis allé chercher beaucoup plus loin que attel, épaule, mais voilà. Par exemple, attel, épaule, c'est un mot-clé. Ok, en tout cas, j'aime bien l'énergie de Nicolas, il est motivé, ça fait plaisir. Bah ouais, globalement, je suis d'accord avec lui. Après, c'est vrai que là, du coup, c'est un extrait de vidéo, donc on n'a pas tout le contexte. Mais oui, dans l'idée, effectivement, hein, plus on va chercher un mot-clé longue traîne, c'est vraiment la base, plus vraiment ça va être facile de se référencer dessus avec un KD qui va être bas. Donc le KD, pour ceux qui savent pas, c'est le Keyword Difficulty de SEMrush. Maintenant, faut pas avoir peur non plus des mots-clés génériques, c'est-à-dire que si vous avez l'autorité, si vous pouvez vous permettre de ranker dessus, d'essayer de ranker là-dessus, vraiment faut y aller, parce que par exemple là, l'exemple de attel épaule, si vous vendez effectivement des attelles pour les épaules, et bah pour l'épaule, franchement, c'est un top mot-clé, quoi. C'est vraiment un mot-clé business, etc. Alors que, je sais pas, exercice de renforcement épaule, un truc plus longue traîne, ok, c'est intéressant, ok, vous allez peut-être ranker plus vite dessus, mais est-ce que vraiment derrière ça vous apporte du business? Je suis pas si sûr. Donc, mais voilà, c'est un combo des deux, quoi. C'est un combo des deux. C'est un peu l'exemple de mon site Temple de la Way que je montre assez souvent, ou d'ailleurs qui est à l'abandon, hein, mais vous voyez. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment pris tout ce qu'il y a autour de la whey et j'ai tout ciblé tout simplement, hein. Whey calories, par exemple, sur mon site, ça va être un mot-clé qui va être peu concurrentiel, mais pour autant, c'est pas forcément la longue traîne, hein, parce qu'on a vraiment que 2 expressions. Donc en fait, toujours faire au cas par cas, il n'y a pas que la longue traîne, mais c'est vrai qu'en général, on va pas se mentir, pour quelqu'un qui débute en SEO, essayer de choper des expressions de longue traîne, ça peut être une des meilleures stratégies, étant donné qu'il peut pas se permettre, qu'il a pas le netlinking pour ranker vraiment sur des mots-clés hyper générique, quoi. Ok, bah écoutez, je suis en train de regarder, mais on a fait un bon petit tour entre la première vidéo et la seconde. Honnêtement, on a regardé quand même pas mal de vidéos là sur le SEO. Si ce genre d'épisode vous plaît, évidemment mettez un like, abonnez-vous et dites-le moi surtout en commentaire pour savoir un peu si je refais des épisodes comme ça. Pour moi c'est pas mal, c'est assez chill, etc. J'essaie quand même d'apporter un minimum de valeur dans ces vidéos là. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.